la nuit du 22 au 23 décembre 2024, suite à une dénonciation d'un citoyen, la cellule criminelle a débusqué un groupe de malfrats en train d'arnaquer un jeune venu d'un pays voisin. Alors, avec la franche collaboration de ce jeune homme-là, on a pu interpeller 14 leaders de cette arnaque. Ils sont de nationalité, ils viennent de 7 pays, des pays voisins comme des pays d'Afrique centrale. Par la même circonstance, on a pu libérer 160 jeunes Africains âgés de 17 à 25 ans que nous avons conduits à nos services ici. Et on a pu les remettre soit à leurs parents, soit à leur consulat. Le mode opératoire de ces délinquants est la suivante. Utilisant les canaux des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, ils font miroiter à leurs frères restés au pays, leurs frères et sœurs, il y a des femmes qui ont été victimes également, l'existence d'un centre de football où on peut avoir facilement des contrats jetés en Europe au bout de 6 mois seulement. Voilà. Pour les canaux du football, ils vont jusqu'à aller prendre des images des stades équipés, des salles de gymnastique bien sophistiquées, et on envoie aux victimes. Les victimes arrivent aussi à convaincre leurs parents. Ensuite, on envoie des fiches de recrutement pour ces centres imaginaires-là aux victimes qui remplissent et ils les renvoient. Une fois ces documents acquis, ils mettent la pression sur les victimes. Il faut que vous versez rapidement de l'argent. Et les sommes versées sont entre 500 000 et 800 000. Donc comme ça, les familles se détruisent, ils envoient ces sommes-là qui sont transférées sur des numéros dictés par les malfrats. Ensuite, les enfants sont mis en route pour la destination escomptée. Une fois la victime arrive au pays escompté, il est déposé de ses téléphones et il fait l'objet d'une séquestration. Il n'a plus le contact avec ses parents et c'est en ce moment précis qu'on commence à l'obliger, à l'imposer l'apprentissage des outils du Kinect. Après cette longue séquestration, on sort l'enfant un jour comme ça pour l'amener au stade effectivement. On fait des prises de vue. Et on envoie ces photos-là à ses parents qui pensent effectivement que leur enfant est en train de décrocher un contrat dans un club en Europe. Et par la même circonstance, les parents envoient soit 2 millions, soit 5 millions pour la prise en charge de l'enfant une fois arrivé en Europe. Ça, c'était le canal du football. Il y a un autre canal qui est le canal de l'emploi ou bien des métiers. On dit aux victimes, mon ami, il faut venir dans tel pays. Les emplois sont très bien rémunérés. Comme ça, il y a des jeunes qui ont abandonné leur boulot dans leur pays et ils ont rejoint ces pays d'accueil. C'est après qu'ils se rendent compte que c'est une grosse arnaque. Il y a une séquestration. Les gens, on récupère vos téléphones et ce sont les ravisseurs qui mettent le code. C'est-à-dire quand tu veux communiquer, c'est l'autre qui te met le code pour que tu puisses communiquer. Les gens sont sous surveillance. Vous voyez, ces victimes-là peuvent faire facilement 3 mois dans une villa, cloîtrées dans une villa. C'est fermé et c'est surveillé. Et ils ont peut-être un repas par jour. Peut-être un plat de 300 francs. Vous imaginez dans une villa, une cinquantaine de personnes, avec une petite douche, une petite toilette, des conditions d'hygiène assez compliquées. C'est vrai, il n'y a pas toujours l'embauche, mais grâce à
la vision des plus hautes autorités, je crois que d'un moment à l'autre, on pourra en tout cas se débrouiller pour faire en sorte de ne plus être trop dépendant des activités de l'extérieur. Il y a l'offensive agro-pastorale, il y a beaucoup de diverses activités qui sont lancées. Il suffit seulement de s'y mettre que de faire miroiter des activités du genre qui nous créent à la limite des problèmes. Donc, que ce soit les parents de ces victimes, ayez de la communication avec les jeunes, de la communication pour tous les actes, pour tous les projets qu'ils auront, de sorte à pouvoir les orienter. Telle activité, faites beaucoup attention. Communiquez avec les enfants, amenez les enfants à vous parler, de sorte à pouvoir donc faire en sorte que quelque chose de ce genre ne puisse leur arriver. La gendarmerie nationale appelle l'attention de la population sur les risques élevés liés à l'aventure, tels que les décès, la séquestration, l'arnaque, la traite des organes et la traite des personnes. D'où la nécessité pour tous de faire attention à ces projets sans lendemain. Aux jeunes gens, il est plus impérieux d'éviter les opportunités d'embauche faciles et de prendre conscience que l'on peut réussir chez soi sans pour autant prendre des risques d'aller ailleurs, d'aller en aventure. Alors nous allons profiter aussi, inviter toute la population à faire confiance aux forces de défense et de la sécurité en dénonçant tout cas suspect qu'ils auront à constater dans leur milieu de vie, en appelant sur les numéros suivants: le 16 pour la gendarmerie, le 10-10 pour les centres d'éveil et d'alerte, le 80 0011 45 pour le centre des opérations de gendarmerie nationale et le 17 pour la police. Profitons aussi de lancer un appel aux propriétaires de maisons